Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on s'est quitté la semaine dernière, je venais de passer la journée sur un motu paradisiaque et je dormais chez un inconnu qui nous avait gentiment ouvert sa maison. Si tu n'as pas vu cette première partie du voyage, je t'invite à aller la regarder avant de continuer cette vidéo. Et je te préviens, il va se passer des choses complètement folles dans cet épisode. Pour le moment, revenons là où on s'était arrêté. Je te retrouve donc depuis la cabane de Léonard à Raiatea. Direction Taha les amis. Voilà, on est tout dans l'eau, voilà. Ce matin-là, on s'est levé très tôt pour se rendre au port de Raiatea. Au programme, embarquer sur un taxi-boat pour rejoindre l'île de Taha en seulement 30 minutes de navigation. On vient d'arriver à Taha, il est 7h30 du matin. On a toute la journée devant nous finalement. Bon, comme d'hab, mission faire du stop pour essayer d'aller à notre camping. Mais là, on a vraiment l'impression d'avoir atterri sur une île déserte. Il n'y a personne. À peine arrivé sur Taha, on s'aperçoit déjà que l'ambiance et les paysages n'ont rien à voir avec Raiatea, malgré la proximité des deux îles. Bon, on s'est fait avancer un petit peu et le chauffeur nous a dit qu'on avait de la chance parce que même en période de rush, ici il y avait une voiture toutes les heures. Et là forcément il pleut, donc on patiente et on est... Oh, il y a une voiture. Yes. Ouais, c'est largement rempli. Regardez comment c'est ouf, il y a de l'eau absolument partout. Pour notre première nuit, on avait réservé une tente au Farehau Camp, un camping dont je suis tombée amoureuse et que je te laisse découvrir en images. Nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. Il y a 2 distilleries à l'autre bout de l'île qui ferment à midi et on aimerait bien les voir. Sauf que on est toujours à pied quoi. Oula, j'ai failli tomber. On est toujours à pied, il faut qu'on trouve des voitures, sachant que voilà, c'est le jour férié. Tout le monde est parti voir la course à Raiatea, mais on y croit. Pour l'instant, tout se met plutôt bien. Donc on va y arriver, n'est-ce pas? On va y arriver. Bon, franchement, ce voyage est de plus en plus improbable et on a de plus en plus de chance, je crois. On s'est fait inviter par des inconnus à boire une bière. Ils étaient en train de regarder le débrief de la course et on va aller dormir chez eux demain puisque nous n'avons pas de logement demain. Comme on aime bien les challenges, là, il y a une ferme perlière à quelques kilomètres qui ferme dans 1 heure et on est toujours en train de prier d'avoir une voiture pour aller visiter la ferme parce que du coup, la distillerie est fermée. Il y aurait une voiture? Oh, une voiture! Cette fois-ci on a eu de la chance, on est arrivé à l'heure et on a pu visiter la ferme perlière. On n'avait pas pu le faire à Raiatea, donc c'était vraiment super chouette. Les perles de Tahiti, ce sont les seules perles du monde à être de couleur noire. C'est ce qui fait probablement leur réputation. Pour créer une perle, il faut insérer un morceau de manteau d'une huître donneuse dans la poche perlière d'une huître que l'on appelle receveuse. Le manteau, c'est ce tissu qui va permettre la sécrétion de la nacre et qui donnera aussi la couleur de la perle. Il faut également insérer un nucléus qui est une bille taillée dans du coquillage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre les huîtres dans le lagon et attendre 9 à 18 mois pour que le nucléus soit recouvert de nacre et qu'on obtienne ainsi une perle. Le nucléus, oui, c'est la base de la perle, c'est le nucléus et la couche de nacre, elle est faite par le griffon. Petite pause miam face à Bora. Bon, le stop est une discipline imprévisible puisque ce matin on s'est fait prendre par tout le monde, enfin vous m'avez compris, et cet après-midi absolument personne ne s'arrête, c'est-à-dire que toutes les voitures nous snobent. Donc c'est pas grave, on en profite, on fait une petite rando. Là franchement on a fait plus de la moitié du tour de l'île, mais à pied. À défaut d'avoir pu visiter la distillerie de rhum de Taha, il y a quelque chose qu'on devait absolument aller voir, ce sont les plantations de vanille. On en trouve sur d'autres îles de Polynésie comme Raiatea, Wainé et certainement d'autres, mais c'est l'île de Taha qui porte le surnom de l'île vanille.
Et coup de chance pour nous, les propriétaires de notre camping cultivent eux-mêmes la vanille et donc on a eu le droit à une visite privative où on a pu marier nous-mêmes notre fleur de vanille. Si tu te demandes ce que c'est le mariage des fleurs, ne t'inquiète pas, je te laisse avec les explications. So this is the main source of food is like a champignon, it's like a fungi, and it grows inside the coco right here. Ok. So the coco is very useful because it's rich in nutrients and it retains the water. Yeah. So 3 years until you get your first fruit, and then every morning we have anywhere between 50 flowers to 600, 700 flowers that we have to marry. Marry the flower is like fertilization. Yeah, because it's a hermaphrodite, so it's got both male and female parts. Yeah. You remove this, you push it back. Voila. And then inside here, you'll find the pollen. See the pollen there? Oh yeah, okay. So we need to get this little bit of pollen into the sac in here. If any of the flowers fall off, the vanilla will stop. Down, yep. Nice, perfect. Lift the flap. Bon, c'est l'heure des petites courses pour le petit-déj de demain. On a le droit de prendre tous les fruits qui sont sur la propriété, donc... Quoi? Il y a une araignée? Ah! Ah non! On n'a absolument pas écouté les ordres de Jessica, à savoir de ne pas aller sur le petit chemin glissant. Mais nous sommes en vie pour le moment, parce qu'il reste encore la descente, et la vue en vaut la peine. Je crois que là on est en train de se rendre compte de dans quoi on s'est engagé. Parce que là, quelque part là-dedans, il y a le chemin qu'on a emprunté. Le chemin est extrêmement glissant et à peine encombré. 17h08, l'heure de faire des pâtes, n'est-ce pas? Parce qu'après la cuisine est prise, alors on doit manger. Et puis de toute façon on s'est levé à 5h du mat, donc finalement ce sera pas si mal. Pâtes, sauce tomate, thon. Franchement, on fait des repas de qualité pendant ces vacances. Eh non. Bonne app. Bienvenue dans ce deuxième jour à tard. Dans une benne, comme toujours. Vive les bennes. Ce qui est chouette avec ce voyage d'une semaine, c'est que j'ai l'impression chaque jour d'avoir découvert quelque chose d'encore plus beau que la veille. Et pour ce deuxième jour sur l'île de Tara, on a réservé une excursion sur le Motu Tuahi. C'est Jessica, la propriétaire du camping, qui nous l'a recommandé. Bienvenue sur l'un des motus où se sont déroulées les épreuves de Koh-Lanta. Le motu qui est juste derrière, c'est le motu de Bill Gates. Je sais pas si on va le croiser aujourd'hui, mais... Et d'ailleurs, si tu te demandes ce que c'est un motu, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur l'île de Raiatea. Je sais pas si tu peux entendre la radio qui parle derrière moi, mais là il y a la course qui est en train d'arriver, ils vont passer devant nous, c'est un peu l'attraction. On voit pas grand chose à part toute une armada de bateaux qui se ruent vers l'arrivée, mais bon, on pourra dire qu'on a assisté à l'arrivée de cette course mythique. Approche-toi ma belle, et grimpe tout doucement sur cette échelle. Oh ouais. Toi et moi dans un fracas des vagues. Oh ouais. Oh. Les ennemis enfouis dans le sable. Oh ouais. La touche. Un lampe bleu lampadaire. Approche-toi. Petit contrôle. Ah oui, là c'est... Je répète tout ce que tu dis, c'est vraiment très pertinent. Les amis, ce midi je crois que c'est un véritable festin. Là on a toutes les spécialités locales possibles. Là il y a du bénitier, du poulet, du poé, potiron, il y a du taro, du manioc, poisson cru, bref, on va se régaler.
Effectivement, on s'est régalé et pour être totalement transparente avec toi, après presque 1 an en Polynésie, je n'ai jamais mangé d'aussi bon Maa Tahiti que sur ce motu. Vraiment, j'en rêve encore. Toi et moi dans le fracas des vagues. Oh yeah, oh. Les ennemis enfouis dans le sable. Oh yeah. Bon les amis, on vient de revenir du motu, c'était une journée trop chouette, franchement, paysage de carte postale, c'était incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on a trouvé un endroit où dormir finalement. Nous ne sommes pas à la rue ce soir, puisque nous allons dormir chez le propriétaire du motu, qui a aussi une maison ici sur Taha. Et là on est en repérage, tu vois, il y a toutes les pirogues derrière moi, parce que demain on va essayer de suivre la course pour aller à Bora. C'est vraiment pas dit, mais on essaye d'y aller un peu au culot et de demander aux gens s'ils peuvent nous emmener. Donc croisons les doigts. On l'ignorait complètement, mais lorsque nous sommes venus dans les îles sous le vent, c'était pendant la fameuse course de Lavaiki Nui. C'est une compétition de Va'a pendant laquelle des équipes de 6 rameurs parcourent près de 128 km répartis en 3 étapes entre les îles de Wainé, Raiatea, Taha et Bora Bora. C'est pour cette raison qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des logements disponibles puisque tous les logements étaient réservés par les rameurs et les familles supporters des rameurs. Comme je te l'ai dit juste avant, notre objectif pour ce jour 3, c'était donc d'embarquer sur un bateau de supporters pour suivre la dernière étape de la course entre Taha et Bora Bora. Et après 40 minutes à interroger littéralement tous les bateaux du port, nous avons trouvé la merveilleuse équipe de Moorea qui a accepté de nous emmener pour ce qui a été, soyons honnêtes, la journée la plus folle de tout ce voyage. Je te mets une petite musique locale et prépare-toi à changer d'ambiance car nous mettons le cap sur Bora Bora. En compagnie de leurs amis. Et mon gars, pas de chichi, tu vas trouver ta petite amie. Ce soir tout le monde en mode bestial. La soirée promet d'être animal. Elle fait sa hot et tout le monde aime. Elle fait sa hot et tout le monde aime. Elle fait sa hot et tout le monde aime. Elle fait sa hot et tout le monde aime. Ce son, faites la fête, heureux, c'est resté dans ma tête. Sexy c'est toi, je pointe, j'aime bien caresser tes couettes. J'ai des ramasses nasty au platine, belle rose et coquine. Bisous, on craque, Chanel reste sur mon flash. Hey kids, comment sur ton flash? Oui on se cache. Platine, belle rose et coquine. Elle fait sa hot et tout le monde aime. Bon les amis, ça fait quelques temps qu'on n'est plus du tout maître de la situation. Là vraiment, en fait pour vous dire, normalement demain matin on doit prendre le bateau depuis Taha, parce que notre billet part de Taha. Sauf que là on est à Bora, donc déjà va falloir qu'on essaye de négocier de prendre le bateau ici. Ensuite on dort dans l'espèce de truc que vous avez vu là, il n'y a pas de matelas. Au moins on a un toit sur la tête. Et là il est à peu près 15 h, on n'a pas mangé depuis ce matin. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, vraiment. Je crois que nous sommes en roue libre. Bon, après 35-40 minutes, nous avons trouvé le repas. Oula. Poulet citron avec du riz, à peine chaud, mais ça fera faire. Il est 16h30. Hein. Oui, genre on était en Qatar, Bon app, hein.